Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le test grandeur nature de Tshisekedi est en train d'arriver là. Le grand test où Tshisekedi va montrer que c'est un homme qui a des couilles. Ou non. Si c'est un larbin, si c'est un vaurien. Le grand test est en train de venir avec le voyage de Joe Biden en Angola. Pourquoi je dis ça, que c'est un grand test? Parce que Joe Biden vient en Angola. Ce n'est pas pour se balader. Ce n'est pas pour voir les Angolais là. Ils sont fiches des Angolais. Quand ils étaient colonisés là, par les Portugais, vous avez entendu les États-Unis bouder. Ceux qui ont aidé l'Angola, ce sont les Russes. Ce n'est pas les Occidentaux. Ce sont les Russes et l'ex-URSS. On reviendra sur ça la prochaine fois. Je veux dire que Joe Biden vient. Quel est ce président? Regardez, il a en fin de mandat. C'est là qu'il pense que l'Afrique existe. Et il va dans un pays, un seul. Lequel? L'Angola. Pourquoi? Parce que c'est l'Angola qui tient le dossier du Congo, de la RDC. C'est l'Angola, le négociateur désigné par l'Union africaine, à la demande des Occidentaux. Vous voyez, l'Union africaine avait désigné l'Angolais à la demande des Occidentaux. Donc, Lorenzo a échoué. Dernièrement, les négociations étaient tellement avancées. Les services de renseignement de la RDC avaient reconnu qu'il faut céder pour la paix. La ministre des Affaires étrangères est venue tout chambouler. Parce qu'il faut quand même que le gouvernement lui-même dise, accepte. Et ça a rendu fou Paul Kagame. Donc, comme ils ont échoué, lui, il vient lui-même. Vous allez voir, il va convoquer Tshisekedi, il va convoquer Kagame. Bon, Kagame, c'est son caniche, donc... et si Tshisekedi ne vient pas ou ne signe pas ce que Joe Biden veut, vous savez ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont intensifier la guerre. Ils vont attaquer la RDC, de l'Angola, de l'Ouganda, oui, de l'Angola, de l'Ouganda, du Rwanda, et même, très probablement, du Congo-Brazzaville, ou encore du Centrafrique. Biden, il va mettre les moyens en jeu. Il va mettre ses mercenaires en jeu. Il dit, encerclez-moi ce type-là, et puis coincez-le et détruisez-le. Détruisez ce pays-là. Le grand test de Tshisekedi, c'est là. Tshisekedi va-t-il céder? Va-t-il rencontrer Kagame maintenant? Va-t-il signer des accords avec Kagame? Parce que Joe Biden, le père, le Dieu, est venu en Angola. Ou bien il va comprendre que Joe Biden n'est pas Dieu. Joe Biden, c'est un être humain. Il est le président des États-Unis, il n'est pas le président de la RDC. Le président de la RDC, c'est Tshisekedi. Question. C'est là. C'est pour ça que je dis que c'est un grand test. Il faut avoir des couilles bien suspendues pour pouvoir signer ou refuser de signer. On va lui présenter tout ce que je suis en train de vous dire. Nous, on va vous attaquer. On a des Angolais, des Rwandais au Congo-Brazzaville. On a des Rwandais au Centrafrique. L'Angola est disponible. L'Angola l'a toujours fait. Il l'a déjà fait au Congo, intervenir dans une affaire qui ne le regarde pas. Et puis venir tuer les pauvres Congolais. Jusqu'à présent, les Congolais de Brazzaville n'ont pas soulevé ce génocide, ce problème de génocide. Et est-ce que tu veux subir le même sort que Pascal Lissouba? Et puis on va t'humilier en plus. On va te baiser la gueule en plus. Voilà le langage que Joe Biden va tenir. Il ne vient pas. Ce que vous avez vu avec Molifi au Niger, là, c'est exactement la même chose que Joe Biden viendra faire en Angola. Pour que Tshisekedi cède les terres du Congo au Rwanda. Mais, Monsieur Tshisekedi, vous devrez savoir que votre position n'engagera pas le Congo si elle est contraire à la volonté du peuple. C'est-à-dire, si vous partez signer des accords qui, à la longue, vont donner au Rwanda le droit de venir chercher les FDLR, que je ne sais pas si vous les voyez où. Nous, on ne les voit pas, parce que les FDLR, aujourd'hui, ce sont des gens qui ont
plus de 60 ans, 70 ans, 80 ans. Et oui, les FDLR sont... C'est des gens qui sont déjà... qui ont pris l'autre courbe. Les plus jeunes, quand les faits se sont passés, ils devraient avoir 25 ans, 30 ans ou 40 ans. Mais maintenant, là, ils ont quel âge? 30 ans après, ils ont quel âge? Ils sont donc dans la soixantaine, et puis, et plus, 80, 90 même pour certains. Alors, si vous pensez que ceux-là, ils peuvent encore nuire Kagame, et puis d'ailleurs, les FDLR là, les Hutus là, le Rwanda c'est chez eux, il faut qu'ils repartent chez eux. Si Kagame ne veut pas les recevoir, eh bien ils doivent repartir par la force parce qu'ils sont chez eux. Et ça, ce n'est pas votre affaire. Maintenant, vous allez faire face à qui? Pas à l'armée congolaise, aux Wazalendo. Parce que les Wazalendo ne seront pas tenus par tout accord que vous allez signer qui consiste à donner des terres aux Rwandais, qui consiste à laisser les Rwandais venir maintenant assurer la sécurité des Congolais et des Hutus, des Tutsis rwandais et congolais qui vivent au Congo. Non. Les Wazalendo ne toléreront pas ça. Et ils sont soutenus par toute l'Afrique. Et je dis ce qu'il faut savoir. Aujourd'hui, si les gens vous tolèrent, vous, encore, on vous tolère encore, c'est à cause de ces jeunes-là, ces Wazalendo-là. Ces hommes et ces femmes qui sont en train de sacrifier leur vie pour sauver la RDC. Pas à cause de votre armée, parce que l'armée congolaise, qui était réputée comme étant la 8e armée d'Afrique, a montré ses limites. C'est une armée super corrompue que votre prédécesseur Kabila avait infiltrée en recrutant en masse les Rwandais et les Congolais qui sont à la solde de Kagame. 60% de l'armée et de l'administration congolaise est la pourriture. C'est pourri. Le verre est dans le fruit. Donc voilà, le grand test que vous allez avoir, c'est celui-là. Allez-vous humilier Joe Biden? Il va venir en Afrique et puis il vient, il n'obtient pas ce qu'il veut. Vous avez signé des accords avec la Russie, avec plutôt la Chine. Et je vous conseille d'aller signer d'autres avec la Russie aussi. Parce que ce voyage-là, ça va entraîner des conséquences graves. Donc ce test, j'ai un conseil pour vous. Vous pouvez éviter cette situation-là par la voie diplomatique. Je ne sais pas si M. Tshisekedi se souvient encore de son discours à Brazzaville, devant Emmanuel Macron, lorsqu'il avait dit « Je veux construire un mur avec mes voisins. Au lieu de construire des ponts, nous allons mettre des murs. » Il faut qu'il reprenne le même discours aux Nations Unies, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, où le monde entier l'écoute. Ils disent que je veux... Et ils commencent à faire le mur. Comme ça, le monde entier va savoir que vous êtes entouré des voisins qui veulent vous manger, brûler à petit feu. Ça, c'est juste un conseil. C'est vrai que les États-Unis, ils s'en fichent de l'Assemblée Générale. Oui, ce qui compte pour eux, c'est le Conseil de sécurité. Mais au Conseil de sécurité, vous avez un dur qui est là, ou deux durs. La Chine et la Russie ne vont pas voter en faveur des États-Unis et de la France ou de la Grande-Bretagne. Donc, vous pouvez aller à l'Assemblée Générale pour donner votre point de vue déjà. De dire que je ne veux plus négocier avec Kagame. D'expliquer qu'il a toujours des soldats. Vous devrez aller à l'Assemblée nationale pour faire rappeler au monde entier qu'il n'y a plus de FDLR. Même s'il y en avait, en tout cas, il n'y en a pas aujourd'hui. Ça, ce sont des échappatoires. Vous devrez présenter à l'Assemblée nationale le dernier discours de ce ministre, vice-ministre de la Communication, qui disait que quand on signe des accords à Luanda ou pas, nous, on n'est pas tenu de les respecter. Nous, on va faire ce qu'on veut au Congo. Vous devrez sortir ces éléments. Vous devrez exposer le Rwanda. Ce n'est pas votre ami, ce n'est pas votre frère, parce qu'un frère ne se comporte pas comme ça, de la sorte, avec son autre frère.
il va chez les autres, les impérialistes, et pour le vendre. Non, un frère ne fait pas ça. Vous devrez maintenant l'exposer. Comme ça, quand Joe Biden arrive, le monde entier va comprendre pourquoi vous ne voulez pas signer ce que Joe Biden vous propose. Comme ça, Joe Biden, d'ailleurs, même pour vous proposer ça, il devrait d'abord se shooter. S'il ne se drogue pas, il ne pourra pas vous proposer ça. Puisqu'il connaît déjà ce que vous avez dit. Le monde entier connaît. Et ça va faciliter vos partenaires de prendre le dossier, l'amener au Conseil de sécurité et dire au Conseil de sécurité que non, mais attendez, regardez ce qui se passe. Vous devrez demander à l'Assemblée générale de l'ONU d'imposer des sanctions contre le Rwanda. Vous devrez demander à l'Assemblée générale de l'ONU d'imposer des sanctions contre le Rwanda. Parce qu'on a imposé des sanctions contre la Russie, qu'on impose des sanctions contre le Rwanda aussi. Si vous voulez être juste, si vous voulez faire la justice internationale, si vous voulez appliquer le droit international, votre droit international, auquel cas, laissez Poutine tranquille. Vous devrez le dire. Pourquoi on vous impose de négocier avec Kagame, qui occupe votre territoire, et on donne des armes à l'Ukraine pour faire la guerre contre la Russie, et on prend des sanctions contre la Russie. Et d'ailleurs, c'est vous qui êtes sanctionné puisque vous êtes sous embargo sur les armes. Par les mêmes qui sont en train de soutenir Paul Kagame. Vous devrez oublier la diplomatie. La diplomatie, justement, c'est ça. Vous êtes là où tous les diplomates sont là, vous parlez de ça. Parce que qu'on le veuille ou non, M. Tshisekedi, sachez-le, que vous avez signé des accords très importants avec la Chine, votre tête est mise à prix par les Occidentaux. Ils ne vont pas vous pardonner ça. Même si vous croyez qu'ils vont vous pardonner. Même si vous êtes parti prendre le fils de Abdoulaye Wade, cet escroc, ce voleur, qui vient de sortir de prison, par des négociations. Il n'est pas sorti de prison parce que la justice l'a décidé, non. Ils ont été graciés parce que son père est intervenu. Et d'ailleurs, quand vous voyez le fils, qui a vu le fils, a vu le père. Bon, ça, c'est votre vie. Vous pensez que eux, il est mieux que tous les Congolais qu'il y a sur la Terre, là, sur la planète Terre. Bon, c'est très bien. C'est la nature des vrais Congolais. C'est-à-dire qu'on doit toujours aller prendre des étrangers pour venir montrer que les Congolais eux-mêmes sont bêtes. Ils ne peuvent pas occuper le poste que lui, il occupe. Ce qui n'arrivera jamais au Sénégal. D'ailleurs, c'est une occasion pour dire aux Sénégalais, ces jeunes Sénégalais qui m'insultent, qui me critiquent, en me disant, non, occupe-toi des problèmes de ton pays. Les Sénégalais, là, vous les avez partout dans tous les pays africains. Et ils occupent des postes importants, y compris au Congo, Brazzaville. Donc, arrêtez de raconter n'importe quoi. Si vous n'avez jamais voyagé, si vous ne voyagez jamais, si vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays, si vous ne connaissez pas vos frères et sœurs, ce qu'ils font ailleurs, alors taisez-vous. Nous n'avons pas de problème avec ça. On s'en fout. Tant pis. Tshisekedi va prendre un escroc. Ben, vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire l'escroquerie. C'est un spécialiste de l'escroquerie. Il est comme son père et l'ingratitude. Et c'est un Français. Tu vas prendre quelqu'un qui ne connaît pas ta culture comme conseiller privé et tu lui donnes un passeport diplomatique juste pour lui permettre de voyager, de se déplacer librement. Mais il a un passeport sénégalais quand même. Il a un passeport français. Mais bon, ça c'est une autre affaire. C'est une affaire privée. Puisque, hein, voilà quoi. Je ne sais pas comment vous allez faire. Lui, il est musulman, vous êtes chrétien. Lui, il ne mange pas le porc, toi, tu manges le porc. Je ne sais pas comment vous allez vous comporter, mais bref. Donc, pour sortir de ce guet-apens qui est en train de venir là, parce que Joe Biden vient, c'est pour la RDC. Il ne vient pas pour autre chose en Angola. Il vient pour la RDC. Vous devrez anticiper à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Cette assemblée-là, on la tient une seule fois. Donc, si vous ratez ça, il faut attendre l'année prochaine, ce sera trop tard. Parce que Joe Biden vient juste après l'Assemblée générale, d'après les nouvelles informations qui sortent de la Maison-Blanche. Et il vient, c'est pour la RDC.
Et il vient, c'est pour s'imposer comme il a voulu s'imposer au Niger, en envoyant Molifi, en envoyant Blinken. Et eux, au Niger, là, ils ont su, depuis qu'ils ont quitté le Niger, vous avez entendu encore Molifi parler du Niger? Non. Maintenant, ce qu'ils sont en train de faire, comment dirais-je, ils se rabaissent pour mieux égorger le Niger. Et si le Niger tombe, ben écoutez, nous on leur dit déjà, hein, on avertit le gouvernement nigérien que ce n'est pas des amis, ils sont venus là. Tout ce que vous voyez là, c'est la flatterie. Mais la moindre occasion, ils vont vous liquider. La moindre occasion. Et donc, votre sort, Tshisekedi, est scellé. Parlez au monde entier de ce qui est en train de, ce qui vous arrivera. Parlez. Comme ça, même si on arrive à vous atteindre, les Congolais auront des motivations pour se battre, pour continuer à se battre. C'est ce que Thomas Sankara a fait. Thomas Sankara est allé parler à l'Union africaine. 3 mois plus tard, il est venu, on l'a tué. Thomas Sankara est resté célèbre. Parce que ce qu'il a dit, c'est ce que l'Afrique, tout le continent a pris pour combattre. Ce que vous voyez, les Assimi Goïta en fond là, tout ça là, c'est à partir de Thomas Sankara, à partir de Lumumba. Parce que qu'on le veuille ou non, vous êtes condamnés là. Vous êtes condamnés. Vous pouvez même leur donner tout ce que vous voulez. Même leur donner votre corps. Ils doivent vous humilier et vous neutraliser. C'est ce qu'ils veulent faire. Ah, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle!